combien de vœux tu peux faire dans chaque voie. Donc que ce soit les BTS, les BUT ou les licences. Donc, moi je vais t'expliquer tout ça aujourd'hui. Mais déjà, je commence, je me présente. Moi c'est Clarisse, j'ai 19 ans. Et donc j'ai passé mon bac il y a maintenant 2 ans. Et pareil, j'ai fait face à Parcoursup il y a maintenant 2 ans. Et je sais la galère que c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé justement de faire des vidéos pour pouvoir vous aider dans tout ça, dans la formulation de vœux, que ce soit avant, après Parcoursup. Et donc j'espère que mes vidéos vous seront utiles. Et si jamais je regarde par là, c'est parce que j'ai des notes pour justement concrétiser ce que je dis. Donc voilà. Donc déjà, on sait tous que tu es en plein Parcoursup absolument. Mais que tu sais pas, enfin tu t'es dit, ok, BTS, BUT, licence, combien de vœux je mets de chaque, comment j'équilibre tout ça sans me retrouver après sans rien. Bah, t'inquiète pas, c'est une question totalement normale que tu te poses. Et aujourd'hui, on va donc mettre de la clarté dans tout ça. Alors, donc en fait, il y a ce que l'on appelle des sous-vœux. Donc ça, je vais t'expliquer le rôle dans les BTS et les BUT. Ça, c'est souvent mal compris. Alors, commençons. En BUT, tu as 10 vœux maximum. Mais chaque vœu peut contenir plusieurs sous-vœux. Ça, c'est pour les différents IUT. Un exemple, BUT GEA. Un vœu. Ensuite, tu peux rajouter 1, 2, 3, 5 IUT en sous-vœux. Résultat, tu ne consommes qu'un seul vœu. Mais tu multiplies tes chances. Et en BTS, c'est pareil. Tu fais un vœu BTS SEO. Et tu ajoutes plusieurs lycées en sous-vœux. Ultra pratique pour jouer sur la sélectivité, la distance et les alternatives. Une erreur courante qui est faite, c'est quand tu limites un vœu à un établissement parce que tu penses que ça fait trop d'en mettre plusieurs. Bah non. Justement, les sous-vœux, c'est là pour te sécuriser, pas pour te limiter. Donc, petite astuce, si tu hésites entre deux villes, donc 2 lycées ou 2 IUT, ajoute-les tous en sous-vœux. En soi, mieux vaut tard que... mieux vaut trop que pas assez. Donc à ce niveau-là, ça passe. Ensuite, pourquoi il faut absolument mélanger sélectif et non sélectif ? Certaines formations sont très sélectives, comme les BUT, les BTS, de bons lycées, faites attention, les écoles post-bac... Et en revanche, d'autres le sont beaucoup moins, voire pas du tout, donc pour certaines licences universitaires. Et la vérité, c'est que toi, ton panel doit absolument contenir un mix des deux. Mais pourquoi ? En fait, parce que tu peux pas dépendre à 100% de formation sélective. Même avec un bon dossier, il y a toujours une part d'aléatoire. Donc les classements, les quotas, la concurrence, tout. Et en fait, les licences, elles offrent une sécurité vraiment précieuse. Même en soi, si après, elles peuvent être exigeantes, l'accès, il est beaucoup plus large et beaucoup plus simple. Et parce qu'en gros, un panel 100% sélectif, c'est un panel totalement instable. Tu prends des risques, là, si tu t'engages là-dedans. Un petit rappel, mets une licence dans tes vœux, parce qu'en fait, ça ne veut pas dire que tu tentes moins. Ça veut juste dire en soi que tu te protèges, mais intelligemment. Ça, c'est bien. Comment tu peux éviter un dossier trop risqué ? En fait, un dossier trop risqué, par exemple, c'est 8 vœux de BUT très demandés, 2 vœux de BTS dans un lycée ultra sélectif. 0 licence. Le résultat, tu mets clairement tous tes œufs dans le même panier, là. Pour éviter ça, il faut que tu gardes 3 règles en tête. Toujours avoir au moins 2 vœux non sélectifs. Donc, les licences ou même des BTS lycées qui ont en gros un fort taux d'admission. Il faut toujours varier la sélectivité au sein d'une formation. Toujours. Par exemple, un IUT très demandé, plus un IUT plus distant, plus un plus petit. Comme ça varie. Et tu dois toujours prévoir un plan B réaliste dans le même domaine. Si ton projet principal c'est l'informatique, ajoute un BTS SEO ou une licence info, même si ton cœur te dit BUT info. On sait jamais.
après, je te rappelle, c'est normal que tu veuilles ton vœu de rêve, hein, mais juste sécuriser tout ça, ça n'enlève rien à ton ambition. Ça t'aide juste à dormir tranquille, vraiment. Et ensuite, je vais te donner un exemple de répartition sûre et intelligente. Imaginons Sarah, elle est en terminale STMG, elle est motivée par le commerce, la gestion, son dossier il est pas mal, mais elle veut pas jouer à la roulette. Donc, elle a fait une répartition super saine. BUT, elle a fait 4 vœux et 12 sous-vœux. Un vœu BUT GEA avec 4 IUT différents. Un vœu BUT TC avec 3 vœux IUT différents. Un vœu BUT MLT avec 2 IUT différents. Donc ça, c'est les sous-vœux après. Et un vœu BUT JACO plus 3 sous-vœux pour les différents IUT. Ensuite, pour les BTS, elle a fait 3 vœux et 7 sous-vœux. Vous imaginez ? Elle a fait un vœu, BTS MCO. Donc là, elle a mis 3 lycées aussi à côté. Donc là, les sous-vœux, pareil, elle en a mis 3. Un vœu BTS NDRC. Donc là, elle a fait 2 sous-vœux, elle a mis 2 lycées. Et un vœu BTS SAM. Pareil, 2 sous-vœux, 2 lycées. Licence, elle a fait 3 vœux. Licence économie, licence AES et licence gestion. Donc en fait, le résultat global, c'est 10 vœux, 19 sous-vœux, 3 voies explorées et un équilibre parfait entre ambition, réalisme et sécurité. Sarah, donc en gros, Sarah, elle est couverte dans tous les cas. Si elle est prise en BUT, c'est génial. Si elle est prise en BTS, c'est concret et pro. Et si elle est prise en licence, elle a une vraie continuité d'études. C'est pour ça. Et si jamais tu veux être accompagné pas à pas pour formuler tes vœux Parcoursup, parce qu'on sait tous que c'est la galère, nous avons préparé un guide totalement complet, 7 jours pour formuler ses vœux Parcoursup. Donc celui-là, il est très très utile. Moi-même, je m'en suis servie. Et voilà, parce que j'en avais absolument besoin. Et ce qui est cool, c'est que donc dans le livre, tu as plein de choses à remplir concernant tes formations. Donc en fait, si tu poses des questions sur une formation, tu as les questions dans le livre en fait. Tu te poses toi-même les questions et tu dis non, finalement ça me va pas, tout simplement. C'est cool. Donc en tout cas, merci d'être resté là jusqu'ici. Si tu as des questions sur ta propre répartition, les BTS, les BUT, les licences, dis-moi en commentaire, moi je t'aiderai avec plaisir. N'oublie surtout pas de t'abonner et puis courage pour Parcoursup, ça va le faire.